Hey, salut à tous, c'est Vadigo, j'espère que vous allez bien, pour un part c'est nickel. Donc aujourd'hui les gars, je suis très content de vous faire cette vidéo parce que en ce moment je me traîne énormément sur Fortnite. Et donc aujourd'hui les gars, ça me permet de vous partager mes petites techniques. Et même comme ça, moi ça va me permettre de réviser mes petites techniques et tout. Ça va être vraiment carré. Donc voilà, je trouve ça important que ma communauté ait un bon niveau sur Fortnite. Parce que les gars, c'est clairement le meilleur jeu et c'est important d'avoir un bon niveau si vous voulez pas vous faire éclater en ranked. Donc moi par exemple, actuellement je suis Diamant 2 les gars. Je vise clairement le mode Elite, voire Unreal avant la fin de saison. Mais je pense que c'est largement atteignable. Donc les gars, dans cette vidéo je vais vous présenter 4 maps. Vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière les gars elle est vraiment incroyable. Donc les gars, sans plus tarder, on part directement sur la première map. Ok les gars, du coup une fois arrivé dans la map, vous arriverez directement ici. Le code s'affiche directement à l'écran et vous inquiétez pas, le code sera aussi en description. Donc dans cette map les gars, il y a que deux catégories malheureusement qui sont intéressantes parce que sinon le reste ils sont pas très intéressants, tu vois. Donc moi je vous conseille Shotgun Flix et tracking. Donc on va commencer par les shotgun flicks. Donc voilà, du coup quand vous arrivez là, vous faites start game. Donc cet exercice, moi je vous conseille vraiment de le faire genre une demi-heure par jour. Ça vous entraîne bien votre aim. Et ensuite vous passez une demi-heure sur l'exercice de tracking que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, hop, des petits flicks par-ci par-là. Tac, tac. Parce qu'en vrai c'est archi. Parce qu'en gros c'est archi important les gars. Quand il y a un mec dans sa box, c'est tellement important d'avoir un bon aim parce qu'il y en a, je vois beaucoup qui pisse contrôle mais qui mettent pas de tête. Et ça c'est vraiment un point négatif. Donc voilà, on va pas plus tarder sur cet exercice, on va directement passer à l'autre exercice. Et du coup, pour changer d'exercice, vous prenez la télécommande en main et vous faites comme tirer et voilà, vous êtes dans le menu principal. Donc voilà les gars, sans plus tarder, on va directement passer à l'autre exercice. Donc moi je vous conseille largement de prendre la scope parce que vraiment elle est archi forte les gars. Du coup, on lance l'exercice, tac tac tac, et du coup là vous avez un bot et votre aim il doit suivre. Bon les gars, par contre jugez pas mon aim parce qu'il est pas fou mon aim, donc voilà, on va pas juger. Et donc voilà, le but c'est de l'arriver à le tuer jusqu'à avant qu'il arrive. Et vous inquiétez pas les gars, le temps de rechargement il est fait instantanément. Allez hop 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 hop. Moins 182. Donc voilà, pareil, cet exercice on peut le faire encore une demi-heure par jour. Tu vois que mon aim il est pas parfait, donc faudrait vraiment que je retravaille plus mon aim. Donc voilà les gars, vraiment faites cet exercice une demi-heure par jour. Ça vous prend pas beaucoup de temps et puis ça vous permet de vraiment vous améliorer très rapidement pour passer à une réelle. Ok, du coup les gars, une fois dans cette map, c'est très simple. C'est une map de piste contrôle. Donc voilà, vous avez plein d'exercices de piste contrôle. Moi personnellement, avant d'aller à Cup, je les refais tous, genre vraiment tous. Sauf ceux-là parce que ceux-là ils servent à rien. Enfin en gros c'est des pistes contrôle tunnel, mais bon ça sert à rien quoi, c'est juste pour flex. Donc voilà. Du coup, comme armes, comme depuis, je vous conseille de prendre une AR et un pompe. C'est les meilleures armes de la saison de toute façon. Hop hop hop. Et du coup, on peut commencer directement les exercices. Donc par exemple, l'exercice 1. Du coup, quand vous tirez là, ça vous rapproche du truc. Et ensuite, vous avez juste à rentrer dedans comme ça. Donc voilà, par exemple, là, vous prenez hop hop hop, vous le boxez. Vous reculez. Tac. Et là, tu lui mets une décale. Donc voilà. C'est que des petits exercices faciles comme ça. Merde, j'ai fail. C'est que des exercices faciles comme ça, tu vois. Et puis de toute façon, il y a plein de façons de s'y prendre à chaque fois. Genre, quand je reprends, tu peux t'y prendre comme ça. Ou alors même comme ça. Et là, du coup, tu repars directement comme ça. Et hop. Donc voilà. Donc après, les gars, du coup, il y a plein d'exercices. Je vais vous montrer du coup un deuxième exercice qui est vraiment bien. C'est le 5 qui est incroyable, les gars. Vous allez voir. Hop. Ce que je trouve bien dans cet exercice, c'est qu'en fait, vraiment, du coup, le mec il a la hauteur comme ça. Donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire une double edit comme ça. Là, vous faites une fenêtre parce que du coup, comme vous faites une fenêtre. Arrête de tirer. Vous faites une fenêtre comme ça, vous êtes vachement cover, tu vois. Ensuite, du coup, tu le boxes juste comme ça. Et donc voilà. Du coup, attendez, les gars, je vais vous le refaire en rapide. Donc voilà, ça donne ça. Et donc voilà. Donc voilà, les gars. De toute façon, le but dans le plus contrôle, c'est vraiment toujours box l'adversaire, genre qu'il soit emprisonné, qu'il peut plus sortir, qu'il est du coup zéro échappatoire. Et du coup, c'est ce qui, dans cette map, nous entraîne. Donc voilà, donc voilà. Donc voilà, et du coup, les gars, sachez que vraiment, le plus contrôle, c'est vraiment tellement important pour immobiliser l'adversaire et même pour mettre des balles en game. C'est vraiment ça qui va vous aider à tuer des ennemis. Donc voilà, du coup ensuite les gars je vais présenter un autre exercice, vous allez voir qui est vraiment très facile. Donc par exemple on a le 4 qui est archi compliqué mais il est bien. Donc par exemple on a le cap qui est pas si compliqué que ça mais il vaut vraiment le coup d'être appris. Donc voilà, donc là en gros vous arrivez, vous mettez un mur déjà pour la cover. Ici vous pouvez partir sur une double edit comme ça vous êtes cover de l'ennemi là. Tu mets directement un mur et une fois que tu arrives là, soit tu le piste contrôle en comme ça avec une décale à droite ou soit tu fais ta fenêtre et tu le piste contrôle comme ça. Moi personnellement, je suis plus, je préfère les fenêtres parce que je suis beaucoup plus habitué. Donc après libre à vous, ça change rien. C'est juste que la fenêtre faut vraiment se sneak comme ça, sinon le mec il peut te mettre une balle, comme le robot il m'a fait. Donc voilà, parfait, tac tac tac. Ou alors directement vous rentrez comme ça dans la box, genre avec une edit en 3 et vous le piste contrôle. Mais là on a plus un risque de balle conséquent, alors que là si tu restes sur une décale comme ça, la balle passe. La balle passe beaucoup mieux donc voilà les gars en vrai moi je vous conseille. Et l'edit à 3 pour moi c'est le meilleur piste contrôle. Mais malheureusement je suis pas très habitué du coup je peux pas le faire. J'arrive pas à edit. Hop et là tu le tues.
Donc voilà, cet exercice il est vraiment important parce que du coup vous avez souvent la hauteur comme ça sur un ennemi qui a une case de vous. Donc voilà, vous commencez comme ça et là vous faites un petit contrôle facile et voilà. Donc ensuite les gars, on va directement passer à un autre exercice. Pareil le 10 qui est très bien. Donc on va rentrer directement dedans. Donc en gros dans cet exercice qui est bien, c'est qu'en fait ça, en fait si vous voulez, c'est la box de l'ennemi. Donc ça c'est tout est à lui. Donc en fait il faut se cover de ça en mettant des murs dessus. Donc quand t'arrives déjà du coup tu mets directement un petit sol. Là t'es dit comme ça. Moi ce que je fais c'est que là ici je fais une double edit et j'ai même pas besoin de me cover du mur parce que là je reset mon cône et comme ça directement je suis déjà placé comme ça. Ensuite tu mets un mur et comme t'es plus en bas il peut pas te mettre de balles, toi tu peux le piste contrôle très facilement. Et voilà, emprisonné. Donc voilà, donc on arrive, paf paf, petit sol, double edit, hop hop, on reset tout. T'arrives là, tu peux refaire une double edit et là il est full piece. Et voilà. Je vous dis, en fait, le piste contrôle, les gars, c'est un peu, c'est vraiment libre à vous. Une fois que vous avez les bases, genre tu vois, là, j'ai encore fait une manière différente avec un espalier. Une fois que t'as les bases du piste contrôle, en fait, si tu veux, bah, en fait, c'est vraiment très facile. Ça devient vraiment très facile après. Donc voilà. En gros, les gars, si vous voulez une base de piste contrôle, par exemple, les gars, une base de piste contrôle, on a ça. Donc l'ennemi est là, par exemple, et imaginons, il vient de push ce mur. Donc là, moi, je vais mettre en métal. Hop, genre là, c'est le mur de l'adversaire. Donc vous, par réflexe, il faut absolument que vous mettez un escalier comme ça. Vous forcez comme, vous sortez comme ça, vous faites une box. Et là, du coup, le mec, il va être rendu là pour vous rejoindre. Et là, vous avez déjà le piste contrôle sur lui. Donc en gros, vraiment, genre, il y a plein de... Ça, c'est une grosse base de piste contrôle qui est pas du tout compliquée à... Ouais, j'ai galéré. Pas du tout compliquée à apprendre et elle est vraiment importante, les gars. Donc je compte sur vous vraiment pour l'apprendre. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette map. Après, les gars, livrez à vous de choisir l'exercice que vous voulez faire. Donc voilà, les gars, sans plus tarder, on va directement passer à l'autre map. C'est parti. Avant de passer à la prochaine map, les gars, je tenais vraiment à vous montrer un paramètre qui est très important, qui va vraiment vous permettre de comment vraiment savoir si vous mettez une tête à l'adversaire. Donc vous allez directement aller dans interface et là vous allez mettre dégâts et icônes. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu mettras une tête à quelqu'un, et ben ça mettra un petit point d'exclamation jaune à côté de sa tête. Donc voilà les gars, ça vous permettra vraiment de savoir si vous avez mis une tête. Donc voilà les gars, sans plus tarder, on passe directement à la prochaine map. Donc voilà les gars, voici la dernière map. Donc en gros c'est une map de piste contrôle 1v1. En gros vous êtes dans des petites zones et il va falloir se battre. Donc voilà comme ça par exemple. Donc là par exemple tu vois on est face à l'ennemi. Et en gros moi je vous conseille vraiment de faire cette map en dernier de votre entraînement. Comme ça vous pouvez vraiment regrouper tout ce que vous avez appris durant votre trainement. Donc ce qui est que ce soit l'aim, les pré-shots, le piste control, vraiment cette map je la trouve qu'elle est parfaite. Comme ça vous pouvez vraiment tout regrouper, c'est du fight classique du coup. Tu vois j'ai essayé de le pré-shot, là j'ai malheureusement pas réussi. Hop on va se heal vite fait, tac 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 tac. Je fais une grosse balle, hop là je lui ai mis une belle balle. Voilà, un pré-shot, tu vois. Le pré-shot c'est tellement important. Genre tu vois j'étais dans une situation vraiment de faiblesse par rapport à lui. Et j'ai réussi vraiment finalement à retourner le fight avec un pré-shot. Et genre c'est pour ça que les gars c'est vraiment archi important le pré-shot. Je heal. Voilà pré-shot. Je vous dis les gars le pré-shot ça fait tout. Ça fait tout vraiment. C'est incroyable. Là il va croire que je l'ai pas vu mais hop 200. Donc voilà ça c'est grâce à l'aim. Les gars je vous dis genre vraiment c'est tout l'entraînement genre cette map elle regroupe tout. Et sur ce les gars c'était Vadigo. Tchuss.